Faris Peni Mumbanya. Pour dire vrai, moi je ne le connaissais pas. Même après la Cana, moi je ne le connaissais pas. C'est le général Bassero qui m'a fait être au courant de lui. Maintenant, on va parler de toi. Ah oui. Une grande première dans l'histoire du football. Ok, ignorons même que Bassero est un artiste. Voilà un fan qui part, il retire de son argent. Il floque le nom d'un joueur avec le numéro. Il célèbre le joueur, il encense le joueur. Il se fait sommer par les avocats de ce dernier. Ah oui, j'espère que tu as bien réfléchi, Perika. Ça peut se retourner contre toi. Hein. Tu sais que l'acte que tu as posé là, on peut saisir ton club, non? Est-ce que tu sais ça? Tu sommes un supporter. Vraiment, c'est un manque à gagner, hein, l'acte que tu as posé là. Mais pendant ce temps, voilà un journaliste qui te descend, qui te traite d'un no-name, il ne te connaît même pas. Écoutons la vidéo, j'espère que tu vas aussi le sommer. Non, on va voir, peut-être qu'ils ne sont pas aussi nuls qu'on me le dit, mais ce qu'on m'en dit, c'est ultra flippant. Connaissez-vous Faris Mumbanya? C'est peut-être, et on le souhaite à l'OM, le futur grand attaquant. Mais pour l'instant, c'est simplement l'attaquant de Bodo Glimt, club norvégien avec lequel il a marqué 18 buts en 36 matchs la saison dernière. Il a 23 ans, il est camerounais et il est à la CAN. D'ailleurs, il est entré en jeu contre la Guinée hier pendant 5 minutes. Et donc, il est tout proche de signer à l'OM pour 8 millions d'euros. Les clubs sont d'accord, l'OM et Bodo Glimt, c'est une info RMC Sport. Et lui va signer un contrat de 4 ans et demi. Après Junior Onana et Ulysse Garcia, l'OM va donc signer un joueur encore moins connu. Êtes-vous choqué, comme moi, je vous le dis? Le 32-16. Alors après, le choc, ça peut être une émotion pas forcément négative. La question du choc, à la limite, oui, ce sont des joueurs qu'on ne connaît pas, mais c'est que quand c'est comme ça, tu es obligé de te renseigner. Donc tu demandes à des gens qui voient jouer tout le monde. C'est les scouts qui sont sur tous les terrains, qui souvent font des fiches, les envoient à des clubs, bossent avec des agents. Et ça va être très difficile que tu en trouves un seul pour dire du bien de ces trois-là. Et c'est même pas du bien qu'on dit d'eux, c'est vraiment on comprend pas, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant. Donc moi, très honnêtement, j'ai pas vu. Je ne peux que me référer à ce qu'on dit. Donc dans ces cas-là, les on dit, je peux pas m'arrêter à ça. Donc forcément, j'entends, c'est une source d'information. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. C'est même une source d'inquiétude. Là, en l'occurrence, oui, c'est une source d'info. Plus que d'information. Absolument. Maintenant, on va voir. Peut-être qu'ils sont pas aussi nuls qu'on me le dit, mais ce qu'on m'en dit, c'est ultra flippant. Tout ça pour garantir sa petite place à l'équipe nationale et avoir une petite sympathie de la FECAFOOT. Oubliant que personne n'a sa place assurée là-bas, petit frère. Tu as un dème.